Bismillahirrahmanirrahim. Vu la situation que traverse notre cher pays à cause de la crise économique suite à la chute de la rente pétrolière, vu le recul du prix du pétrole dans le marché mondial, il est de notre devoir de présenter des solutions pour en finir avec cette crise. Dans cet exposé, on va présenter un style de management qui nous permettra dans 2 ans ou plus tard de considérer cette crise juste comme un souvenir du passé. Parlons de balance commerciale. On a d'un côté la chute de la rente pétrolière. De l'autre côté, on a presque gardé les mêmes dépenses, ce qui explique le dysfonctionnement de la balance commerciale. Pourquoi ce dysfonctionnement? On représente en rouge le budget d'État, en vert la valeur ajoutée réalisée. Donc le reste, c'est le volume de gaspillage des ressources. Entre parenthèses, le gaspillage des ressources n'est toujours pas intentionnel, mais dans la plupart des temps, c'est qu'on croit bien faire. Et on va voir un exemple plus tard. Donc, même si on augmente le volume des investissements, on ne fait qu'augmenter le volume du gaspillage des ressources. Dans de telles situations, il est primordial de garder le même volume des investissements et de travailler pour augmenter le volume de la valeur ajoutée. Comment peut-on réaliser ceci? Changeons de paradigme. La définition du paradigme, c'est la façon dont vous voyez le monde, ou tout simplement la manière de penser. Donc, un changement s'impose. Certes, on a toujours peur du changement, mais on veut voir les choses s'améliorer. Pour arriver à cela, on a besoin de 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est arrêtons de faire les mêmes erreurs, sinon on aura le même résultat. Deuxième paramètre, c'est prenons le temps à la réflexion. On va faire une comparaison entre le nouveau et l'ancien paradigme. Dans l'ancien paradigme, on a le boss. C'est lui qui décide, dirige, contrôle, résout, planifie et budgétise. Par contre, dans le nouveau paradigme, il y a une équipe. Le manager ou le leader d'un côté, de l'autre côté, on a le personnel. Le leader, il est là, il guide, il communique sa vision, il développe la stratégie, il obtient l'adhésion de ses collaborateurs, il motive et inspire son personnel. En complément, le personnel est là pour résoudre ensemble les problèmes, il initie le changement, renforce les rôles de chacun et à tous les niveaux. Et comme ça, on est toujours gagnant-gagnant. C'est quoi le remède? Le remède, c'est le Lean Management ou les outils Lean. Le Lean Management, c'est la focalisation sur la performance et la réduction des coûts et des délais. Pour réussir, laissons une place à la science pour penser et agir, et que le manager devienne un coach. Combien ça coûte un tel changement? Aucun investissement lourd, juste une triade composée de formation, coaching et le suivi de chantier. Donc, c'est juste un investissement en temps avec un retour sur investissement rapide. On va présenter un exemple de simulation après l'investissement en temps. Dans l'état actuel, on a en vertical des dépenses par mois et une simulation pour 12 mois. On représente pour chaque milliard de dollars un carré, ce qui fait qu'on dépense 5 milliards de dollars par mois. C'est juste un exemple numérique. On a la rente pétrolière de 35 milliards de dollars qui nous suffira juste 7 mois en biens et services. Et pour les dépenses des 5 mois restants, on est obligé de faire appel à la réserve de change pour le moment. Tout ça pour réaliser une valeur ajoutée qui ne dépasse pas les 40% des investissements. Dans le slide suivant, on présentera l'état désiré des dépenses et des investissements. Les représentations sont les mêmes que le slide précédent. Avec l'investissement en temps dans le Lean Management, on peut doubler notre valeur ajoutée et on aura le scénario suivant. C'est-à-dire, avec juste la rente pétrolière, on réalisera ce qu'il nous faut en biens et services pour 14 mois. Résultat, on ne fait pas appel à la réserve de change.
En plus, on aura réalisé un excédent budgétaire de 4 à 5 milliards de dollars qu'on peut utiliser dans des projets d'État. Résultat, le Lean Management nous permet d'avoir, premièrement, des institutions compétitives qui créent de la richesse. En deuxième point, on aura une baisse des prix à la consommation suivie par une augmentation du pouvoir d'achat, ce qui augmentera la consommation, donc plus de bénéfices pour les entreprises, ce qui les aide à créer des postes d'emploi. Pour l'État, on aura un excédent budgétaire pour réaliser des projets d'État et comme ça, tout le monde sera content. On va parler d'un exemple de gaspillage que tout le monde croit bien faire, mais la réalité est autre. D'après la théorie de contrainte, la TOC de Goldreath qui se base sur la localisation des goulots d'étranglement et de les éliminer, sinon les déplacer, on a l'exemple des dodanes sur nos routes, d'une part, et d'autre part, l'état de route qui est parfois comme cette image. En plus de ça, on a d'autres goulots d'étranglement. Tout ça a un impact en devise au trésor algérien. Vous estimez à combien cet impact? Eh bien, entre charges directes et indirectes, ce phénomène coûte plus de 1 milliard de dollars au trésor chaque année. Et je vous laisse imaginer ce qu'on peut réaliser avec 1 milliard de dollars chaque année. En conclusion, le Lean Management n'est pas des mesures d'austérité, mais c'est un levier de développement durable. Vous pouvez nous rejoindre sur les liens suivants. Nos compétences, c'est amélioration continue et résolution de problèmes et je vous remercie pour votre attention.